Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour le troisième vlog, donc semaine 48. Nous sommes actuellement le samedi 26 novembre et la première connerie sur le kit Bronco, parce que je suis en train de bosser un petit peu dessus, est arrivée. Donc quand je vous ai dit dans l'autre vidéo, attention le kit faut faire gaffe, voilà, il y a plein de sens et autres, eh bien je me suis loupé, je suis dans le mauvais sens. Donc je vous explique ça tout de suite, comme ça on va voir comment je peux essayer de corriger ça, parce qu'évidemment les pièces sont collées, donc il va falloir passer sur une étape de décollage, bien sûr. Donc là... non, c'est étape décollage, ça m'a fait rire. J'ai eu l'impression d'être un steward et de vous emmener en vacances dans un Boeing, mais non, pas du tout. Bref, aparté. Donc, du coup, en gros, sur la notice, ici, là, on est bon. Vous voyez, les petits ergots, ils vont vers le haut. C'est parce qu'en fait, je suis en train d'assembler actuellement toute cette partie-là. Donc, je me dis, bon, ça, c'est bon. Sauf que je me suis aperçu de ma connerie en revérifiant. C'est que le deuxième qui est dans l'autre sens. Donc d'ailleurs, je me suis vraiment loupé. Attendez, je crois que je me suis vraiment loupé, mais bien comme il faut. À la fois de côté et tout. Parce que là, on a le... Ou alors... Non, alors celui-là est bon. Vous voyez, j'ai failli encore me louper. Celui-là est bon, puisqu'on a les ergots vers le haut et la petite patte qui est là au milieu, qui est bien devant. Donc celui-là, il va là. Celui-là, par contre, est pas bon. Si on le prend comme ça... On a bien l'ergot qui est dans le bon sens, qui est là au milieu. Par contre, les pattes, elles sont censées remonter. Et moi, elles sont à l'envers, vous voyez. Hop. Focus, merci. Vous voyez, les pattes, elles sont censées aller vers le haut. Et moi, elles vont vers le bas. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de décoller ça. Donc là, la seule technique que moi, je connais. N'hésitez pas s'il y en a des meilleurs en commentaire. On va faire un petit peu de zoom pour essayer de montrer ça. Je vais enlever la notice en dessous. Moi, la seule solution que je connais, c'est de remettre de la colle extra liquide et de tirer dessus. Et normalement, ça devrait venir. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais clairement pas laisser le truc à l'envers, parce que normalement, en fait, ça va refondre un petit peu. Et normalement, je suis censé pouvoir. Alors là, ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'il y a de la photo découpe dessus. Voilà, paf. Donc c'est parti. Le problème étant que ça a pété le point d'accroche qui était dedans. Donc on va essayer de remettre mon plat. Ça veut dire honnêtement, super glue. Alors j'espère que j'étais pas hors cadre. C'est compliqué là de vous faire ça dans le cadre. On va remettre un petit peu. Bon, c'est le risque, c'était que la pièce elle pète dedans. Mais tant pis, on va recoller ça à la super glue. J'essaie d'y aller plus mollo là. Mais non, je pense que ça va péter aussi. Paf, vous voyez. Ça a pété net là. Donc là, c'est pas très grave. On va aller repositionner avec de la super glue. Et ça va coller direct. Donc là, je dirais que bon, au final, j'ai mis de la colle pour pas grand chose. J'aurais tiré dessus, ça aurait eu le même résultat. Donc là, on sort de la bonne grosse super glue. Parce que là, on veut que ça colle direct. Je veux pas me poser de questions, on va dire. Donc hop, j'ai celle-ci. Alors malheureusement, je l'ai mal rangée. Donc en gros, le bouchon, je peux plus l'ouvrir, elle est collée. Là, je suis vraiment obligé. Hop, on va dézoomer un peu quand même. Je suis vraiment obligé de l'ouvrir complètement. Donc je perds du produit. Bon bref, c'était... faites gaffe ça... de bien nettoyer à l'intérieur, même s'il y a une tige en métal, de bien faire gaffe qu'il n'y ait pas de colle, parce qu'une fois que c'est collé, bah, c'est de la super glue, donc c'est mort. C'est mort de chez mort. Donc là, je suis en train de chercher une petite plaque en plastoc. J'en avais sorti une l'autre coup. Elle est là. Un cure-dent. Il est derrière la caméra vidéo. Bon, voilà, comme ça, on commence ce vlog sur les chapeaux de roue avec une connerie. Et oui, ça arrive, on en fait tous, je pense. Donc là, hop. Donc là, j'en mets un petit peu là. Donc, on va pas refaire deux fois la même. Ok. Bon, là, ça va, on a les points de colle, c'est facile. Puisque du coup, il reste des traces. Donc là, hop, avec le cure-dent, on revient remettre de la super glue par-dessus la trace. Voilà. Et on va essayer... bon, ça va être un peu violent comme technique, pas super propre. Mais ça devrait le faire. Il faut que je recolle aussi à la super glue ces fameuses petites cages. Elles ont une fâcheuse tendance à se balader. Donc là, bon, ça, on va pas toucher, on va bien laisser sécher. On va faire le deuxième tout de suite avant que la colle qui soit là soit sèche et qu'on la perde. C'est quand même pas donné la colle super glue comme ça. Vous avez vu, je mets la dose. Au diable l'avarice, j'ai envie de dire. Merde. Je vais me taper dans le... Bon, c'est pas grave. On va fixer celle-là. Hop. Donc voilà, c'est toujours à peu près réparable, les bêtises.
Là, c'est pour ça. Hein. Vraiment, ce kit-là, c'est dense. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de sens. Il y a des trucs à coller, des trucs à pas coller. Faut vraiment être bien concentré, bien faire gaffe et bien revérifier avant de coller. Donc ça, il y aura la cage à remettre un petit peu, mais vous voyez, au moins avec la super glue, ça tient bien direct. Hein. Intérêt, juste essayer de voir peut-être le... Voilà, juste un tout petit peu comme ça. Et un peu de travers. Et puis là, bah, je pense qu'on est pas mal, hein. Faites voir. Ouais, il y a la cage. Un petit peu partie de travers, voilà. Et après, on sera bien. Bon bah voilà les amis, réparé, donc ça on laisse bien sécher. Une bonne 10 minutes, on n'y touche plus, et puis bah, je vais poursuivre l'assemblage du coup. Voilà, allez à tout à l'heure. De retour, nous sommes le samedi 3 décembre, et oui, toute la semaine est déjà passée, alors ça n'a pas été une semaine qui sera mise sous le signe de beaucoup maqueter sur l'atelier, parce qu'en fait j'étais malade en fin de week-end, vers dimanche à peu près, fin de journée, et en fait c'est une espèce de pseudo-grippe là, donc j'ai eu un petit peu de mal à m'en remettre, et du coup bon, j'ai pas forcément là en effet beaucoup maquetté, j'ai repris un petit peu jeudi. Donc jeudi, j'ai surtout travaillé sur le F14, il faut quand même que j'avance pour sortir la vidéo 3, donc là on est dans les étapes de tout ce qui est un peu beauty, un peu nettoyage, préparation à la mise en peinture, nettoyage des armements aussi que j'avais pas encore fait, voilà, j'avais monté l'armement mais il n'est pas nettoyé, donc il y a des lignes à gommer, etc. Donc je suis en train de faire ça, j'ai fait ça gentiment jeudi, j'ai avancé un petit peu sur le Bronco surtout, aujourd'hui, là, pendant que je parle, je vais sûrement peut-être vous mettre des séquences de la partie du montage là, parce que je l'avais enregistré un peu en live, mais j'ai eu des coupures, etc. Donc c'est pas forcément exploitable, donc on va le faire comme ça. On va plutôt se faire un petit débrief là, à la fin, ça va être très bien. Donc il a pas trop mal avancé, vous voyez, toute la partie du train roulant a été posée sur le modèle, donc il me reste la petite notion des câbles électriques, les petits câbles, mince, pas électriques, mais les câbles hydrauliques, pardon, donc à mettre ici, donc ça va, finalement ça va le faire, ça va être assez simple, et puis je viens de m'apercevoir ici
qui me manquait, un des petits crochets. Alors, je suis sûr de ne pas l'avoir oublié. Il a dû sauter à un moment, je ne sais pas. Donc, il faut que je vois si je retrouve un, etc. Donc, la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire sur ça. Sinon, on va bidouiller un truc. Donc, voilà, ça commence à faire un petit ensemble sympa. Et puis, j'ai préparé tout à l'heure cette fameuse pièce qui va venir ici par-dessus. Voilà, parce qu'évidemment, là, on a un petit trou. Ils n'ont pas prévu, il n'y a pas de pièce ici, il n'y a rien, en fait, hein, de monter. Donc, voilà, on met un cache comme ça par-dessus. Elle a ressemblé à ça, donc on a un petit peu de photos découpe et tout, donc sympa. Donc ça se monte toujours bien, pas de soucis particuliers, faut juste faire gaffe quand même, sur la notice il y a pas mal de trucs. Et ce que je disais sur la notice, voilà, par rapport à un kit comme Great Wall Hobby, où là vous voyez, on vous dit, bah faut poser ça comme ci, comme ça, nanana, et puis on vous met des flèches. Sur un kit comme Great Wall Hobby, ici, j'aurai le résultat final. Ou genre on a un cadré avec le résultat. Là, on l'a jamais en fait. Donc, faut bien déduire d'où on pose. Et si vous voulez vraiment voir le rendu que ça doit avoir, bah, faut parcourir X et X pages et puis espérer retomber sur cette partie-là. Alors là, vous voyez, on va pas retomber dessus. Donc, c'est en ça où là, faut vraiment faire gaffe. Vous n'avez pas la photo finish du résultat, quoi, une fois que c'est posé. Des fois, c'est un petit peu perturbant sur certaines parties du kit. Alors évidemment, ça allège quand même la notice, forcément. Sinon, là, on aurait beaucoup plus d'images encore. Mais c'est vrai que c'est sympa sur les kits. Moi, j'aime bien quand on a le rendu, bah voilà, final comme ici. Hein. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Ici, on pose cette partie-là. Bon, là, ça va, on voit à peu près le rendu, mais c'est plus du tout orienté de la même façon, etc. On a mis ici les boîtes. Il y a la partie ici qui est un petit peu mobile. Bon, vu les points de collage, vous m'avez vu avec mon clou tout rouillé. Là, faut que j'arrive à retrouver un clou un peu plus propre. Ça va pouvoir tourner légèrement, mais bon, je pense qu'on jouera pas trop avec. On va laisser ça sûrement droit. Ces parties-là, là, je les ai pas collées pour l'instant. C'est mobile. Je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin de les coller. Concernant toute la partie un peu mobilité avec toutes les pièces qui demandaient de pas coller, bon, ça représente pas vraiment d'intérêt derrière finalement. Hein. Il n'y a pas une notion de suspension, de mobilité, il y a rien. Hein. Bon, alors ça gigote un petit peu forcément, mais c'est vraiment tout, quoi. On n'aura vraiment pas un effet suspension là-dessus. Donc voilà à peu près où on en est pour le Bronco. Vous avez des pièces aussi au choix. Ici, hein, sur la partie 6, on vous demande de choisir soit ce modèle ici, donc c'est le crochet d'attelage. Hein. Donc soit ce modèle-là, soit vous le faites comme ça. Donc moi j'ai choisi le grand. Ça viendra se positionner ici à l'arrière. Donc là les ajustements, j'ai déjà vérifié, c'est plutôt sympa. Ça se passe plutôt bien. Il me reste quoi après à faire? Ah oui, les parties de gaine en rouge ici, là, qui sont en plastique étiré. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, à peu près pour tout le montage du Bronco. On avance quand même, mais c'est vrai que cette semaine n'a pas été placée sous le signe de la maquette, soyons honnêtes. Donc voilà, il y aura des fois des vlogs un petit peu plus courts comme ça. Après, sur le reste, j'ai des commandes en cours. Donc on va pas tarder à pouvoir faire un unboxing café. J'avais préparé un petit papier avec les questions de la semaine dernière. Mais où est le petit papier? Il est dans la boîte du Bronco. Hop. Il est là. Donc du coup, alors, j'avais, oui, Tristan, remarque judicieuse, qui me disait, a priori, Bronco n'existe plus. Oui, je crois bien que Bronco n'existe plus de ce monde, malheureusement. Mais ils ont encore un site web un peu tout pourri, avec des dernières news qui datent de 2018. Donc oui, je pense qu'on est sur un montage d'un modèle qui, voilà, bon, vous allez pouvoir peut-être encore trouver la boîte dans le commerce parce qu'il en reste, mais il n'y aura plus de production. La marque, en effet, pour moi, n'existe plus non plus. Michael qui me parlait des retours des lives, ça nous manque, etc. Bah écoutez, j'ai eu la pause de la fibre, enfin c'est bon, donc voilà, c'est fini la DSL, donc c'est beaucoup plus souple pour moi pour faire des lives. J'ai pas de 4G, machin, gna gna gna, tout le bazar, donc on va voir pour se reprogrammer ça, au moins essayer d'en faire un avant la fin de l'année. Ça c'est clair. Donc bon, il me reste un mois. Donc voilà pour ça. Frédéric, tu m'avais donné un conseil pour la plieuse en me proposant d'autres modèles qui étaient un peu moins onéreux que celle de chez Titan Hobby. Coup de pas de bol, c'est que j'ai eu ton message juste après, juste trop tard, j'ai passé la commande. Donc ce sera un produit que vous allez voir, la fameuse plieuse Testarossa là. Donc bon, ça vient de chez Amomic directement. Je sens que j'ai attendu encore, j'ai eu encore une meilleure promo dessus. Et du coup, là, je suis tombé à 77 € au lieu de 119. Alors, c'est toujours très cher par rapport à celles que Frédéric avait mis, qui sont sur le site d'Aka Interactive. Vous pouvez aller voir, c'est des modèles Piranha. Il y en a plusieurs tailles, et c'est vrai que c'est quand même vachement moins cher que la Testarossa. On est plus sur du 50-60 balles.
à peu près. Donc voilà, bon, je trouve que là, Testarossa, 77 € au lieu de 120, bon, ça reste raisonnable, ça reste un coût, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'une plieuse à photo découpe, normalement, s'il n'y a pas de défaut ou autre, c'est un achat à vie, hein, c'est indestructible comme truc. Romaric aussi qui me faisait la remarque sur le kit qui était vraiment sympa, la qualité des grappes, etc. sur un kit Bronco. Ouais, alors par contre, on sent que c'est un kit qui est de 2014 quand même. Il y a quand même pas mal de lignes de moulage à effacer. Bon, là, je vous les ai pas mis dans les vidéos, mais sur ces parties-là, là, elles ont été refaites pour vraiment les affiner, parce que j'avais quand même vachement d'écart. Voilà, on sent qu'on n'est pas sur un kit de 2021, 22, 2020. On est sur quelque chose d'un petit peu plus ancien, donc il faut faire gaffe aux lignes de moulage et un petit peu de flash, mais dans l'ensemble, ça reste hyper qualitatif et c'est un kit hyper détaillé en termes de détails. Vous avez vu la taille de la boîte et tout ce qu'il y a dedans, ils ont vraiment tout prévu, donc on verra. Je pense que l'ensemble final donnera vraiment un beau modèle. J'ai un peu peur sur les pneus, là, ça a l'air d'être fait en 3-4 parties, on va voir. Je pense qu'on va voir ça la semaine prochaine d'ailleurs. Donc voilà, on arrive au terme de ce vlog. J'espère que le format vous plaît toujours, mais a priori c'est le cas. Je vous remercie tous pour votre suivi. Et puis on se dit dimanche prochain, 14h, pour le vlog numéro 4. J'espère qu'on pourra avancer. Normalement, je ne pense pas pouvoir être à nouveau malade, donc ça devrait le faire. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.